On va passer à la confrontation, petite confrontation amicale, en tout cas, entre Nicolas Dose et Raphaël Legendre. Il ne vous aura pas échappé, messieurs, qu'aujourd'hui il y a une sorte de gros événement qui commence. Let's Celebrate, c'est le slogan du Mondial de l'Auto, 90e édition de l'événement aujourd'hui. Et c'est vrai que on a l'impression qu'on est à un tournant pour l'industrie automobile, Nicolas. Il y a un peu de ça, effectivement. Alors, ce qui se passe sur l'automobile depuis ces derniers mois, c'est assez récent, c'est quand même hyper impressionnant. Prenez le cours de bourse de Stellantis en 6 mois qui perd plus de 50%, celui de Renault qui perd plus de 20%, celui de Volkswagen qui perd plus de 30%. Bon, là, on a eu les annonces récentes de Stellantis, les déclarations de son directeur général qui partira donc en 2026 et qui annonce que des fermetures d'usines sont possibles. L'annonce de Volkswagen qui, pour la première fois de son histoire, en 87 ans, annonce de fermer des usines en Allemagne. Le symbole est absolument colossal. Et donc, on n'a que des signaux de ralentissement très violents pour cette industrie absolument clé en Europe, parce qu'elle représente 14 millions d'emplois. 14 millions d'emplois, c'est le secteur automobile. Et encore, si on prenait tous les emplois indirects, on irait probablement au-delà. Et là, on a ce 90e salon de l'automobile qui ouvre dans des conditions relativement inédites. C'est-à-dire que d'abord, on a des pertes de parts de marché en Asie comme on l'avait jamais vu. On a un recul des ventes comme on l'avait jamais vu. C'est-à-dire que par rapport à... Depuis 2019, le secteur a perdu l'équivalent d'une année de vente en France. C'est ce que dit Luc Châtel, le patron de la plateforme automobile. Et puis, on a la baisse des ventes de l'électrique. Et la baisse des ventes de l'électrique, c'est l'élément supplémentaire qui va compliquer la donne de 2025. Parce qu'en 2025, la Commission européenne impose une nouvelle norme, comptée du 1er janvier, qui suppose qu'une marque doit réduire sa facture moyenne de carbone, son empreinte moyenne de carbone, de 15%. Alors, on ne va pas réduire de 15% ce que sort chaque voiture thermique. Ce qui fait que la moyenne, ça doit faire moins 15. Pour que la moyenne fasse moins 15, il faut qu'il y ait un certain nombre de voitures électriques vendues. Sinon, la moyenne ne baissera pas. Et après, vous avez des très lourdes pénalités financières qui sont prévues. Donc, on considère que globalement, sur 5 voitures vendues en Europe, il faut qu'une sur 5 soit minimum électrique pour tenir l'objectif de 2025. Et on en est loin pour l'instant. Et on en est loin. Et la grande nouveauté, c'est l'incroyable fulgurance de la concurrence chinoise. On a l'impression qu'on ne s'est pas rendu compte que les Chinois avaient de l'avance sur l'électrique. On l'a un peu tous découvert. On dit, BYD, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte qui a 20 ans, BYD, qui fait de l'électrique depuis 5 ans. Et qu'est-ce qu'ils font, les Chinois? On leur met des surtaxes qui peuvent atteindre jusqu'à 30-35%. C'est pas grave. Je vais ouvrir une usine en Hongrie, je vais ouvrir une usine en Espagne, c'est ce que prévoit BYD. Et hop, tranquillement, je vais pouvoir comme ça contourner les tentatives de sanctions des Européens. Et là où effectivement ce que l'on vit est assez inédit, c'est l'incroyable bouleversement qui est lié à la décarbonation. Vous prenez plus de 100 ans d'histoire de l'automobile. En 100 ans, l'automobile, elle a progressé, elle a innové, mais elle était au moteur thermique. Et là, on abandonne le moteur thermique pour passer à un moteur électrique. C'est donc un virage industriel absolument radical par rapport à ce qui se faisait précédemment. Et on a un nouveau choc, c'est l'arrivée d'un concurrent que personne n'avait anticipé, le concurrent chinois. On imagine qu'en 2030, ce concurrent chinois, il a probablement 10% de part de marché. Ce qui veut dire qu'en fait, je pense qu'on a encore rien vu de l'histoire. Parce que si vous regardez ce qui a vraiment été annoncé, je dirais comme choc concret, socialement parlant, sur le territoire européen, vous avez Honda qui a fermé une usine au Royaume-Uni, vous avez Nissan qui a fermé en Espagne, Renault a, de manière assez subtile, transformé la production de l'usine de Flins pour cesser d'y produire des véhicules et pour basculer vers l'économie circulaire. Tout ça, pour l'instant, c'est fait dans la tranquillité. Mais quand on voit ce que vit le secteur aujourd'hui, on peut se dire que ça ne fait que l'histoire ne fait que commencer et très probablement, on va avoir de la casse sociale comme on l'a jamais connu dans le secteur automobile en Europe. Alors, trop naïf, le secteur automobile? Non, ils sont totalement lucides face à ce défi absolument majeur et historique. Nicolas Dose l'a très bien dit. Bon, on le sait, c'est vrai que là, les résultats sont en baisse. C'est classique, l'industrie automobile, c'est une industrie cyclique. On sait qu'il y a des hauts et des bas. Sauf que là, ce qui change tout, c'est qu'on a un triple choc historique, effectivement, qui vient frapper à la porte de nos constructeurs. Le premier, alors on l'a dit, c'est la décarbonation et la marche forcée vers le modèle tout électrique. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, l'Europe se tire un peu des balles dans le pied face à la concurrence. Donc là, on l'a fait un peu de manière brutale, avec des échéances extrêmement courtes. L'industrie automobile avait tiré la sonnette d'alarme. Bruxelles a tenu bon sur son 2035. Eh bien, on y va. Mais c'est peut-être un peu rapide. Peut-être qu'il faudra s'adapter sur le chemin. Le deuxième choc, c'est évidemment l'arrivée de la concurrence chinoise, parce que non seulement on a décidé d'aller très vite vers l'électrique, mais il se trouve que l'électrique, c'est le champ d'excellence
de la Chine. Et depuis 2 décennies, Nicolas l'a rappelé, on fait ça sur les voitures, c'est exactement ce qu'on fait sur les chaudières par ailleurs. Les pompes à chaleur, elles sont chinoises, elles sont coréennes, ils sont excellents là-dedans, quand nous, en Europe, on est bon sur les brûleurs à gaz. Bon, bah, c'est dommage, on pousse vers l'électrique. C'est exactement la même chose pour la voiture. Les Chinois pourraient avoir 10% de part de marché d'ici 2030. C'est énorme, c'est 1,5 million de voitures. Ça représente 7 usines d'assemblage en Europe. Et le troisième choc, c'est la guerre commerciale, la régionalisation des marchés, l'explosion des tarifs douaniers. Bref, la guerre mondiale de l'automobile ne fait que commencer et il va falloir avoir les reins plutôt solides. C'est le cas de Stellantis, qui est un groupe gigantesque aujourd'hui. Oui. C'est beaucoup moins le cas de Renault, qui pour faire face à cette nouvelle concurrence a multiplié les partenariats, mais la question de l'adossement de la marque française se posera à un moment ou à un autre. Sachant que parmi les grandes marques européennes, il n'y a que Renault justement qui n'est pas fait de profit warning. Donc pour l'instant, ça tient. Beautiful. C'est vrai que leur agilité pour l'instant a plutôt payé, mais vraiment la taille du groupe posera question dans les 4 à 5 ans à venir. Et si on veut juste terminer sur quelque chose de très franco-français, il faudra voir si au terme du débat budgétaire, les 4 000 € que l'État met sur la table pour acheter une voiture électrique restent 4 000 € ou passent à 3 000. Oui. Parce qu'on a eu un sondage de CSA pour la plateforme automobile. S'il n'y a plus d'aide publique comme en Allemagne, il y a 77% des gens qui renoncent à l'achat d'une voiture électrique. Ah là, merci. Le tableau est assez sombre pour l'instant.